Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juillet 2016 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors c'est un très beau mois qui se présente, en tout cas on a de très belles vibrations pour ce mois de juillet parce que les cartes que nous avons sont effectivement, on le voit d'ailleurs d'un simple coup d'œil, l'aspect doré là qui jaillit des cartes, on n'est pas sur le côté bleuté, on est sur quelque chose de chaleureux, on est sur quelque chose de doux. C'est un tirage qui va vraiment encourager l'amour ce mois-ci notamment, ou en tout cas par extension les collaborations, les partenariats, les associations, tous les types de moments, d'instants, d'événements, d'actions, de comportements qui vont encourager la collaboration, l'association, la tendresse, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la première carte que nous avons, c'est la carte du soleil qui se trouve dans les aspects positifs pour ce mois et qui va ici nous parler. Alors, plus spécifiquement, c'est vrai que la carte du soleil, c'est une carte qui nous parle de l'été, donc elle tombe bien, on va dire, elle est de saison, mais c'est une carte qui nous parle aussi des enfants. C'est donc la famille, et puis ça peut être la famille de cœur, hein, ça peut être le cercle amical. Donc c'est une carte qui peut nous parler de réunions, de retrouvailles ou de temps passé avec les siens, un temps vraiment qu'encourage ou favorise le tirage. C'est une carte qui assure beaucoup d'amour au cours du mois de juillet, ou en tout cas, comme je le disais, vous y encourage. Ça peut être aussi une carte de rencontre, hein. Alors ça peut être une rencontre ou une opportunité que quelqu'un nous présente, quelque chose de doré, quelque chose qui promet un meilleur avenir, on va dire, hein. Ça peut être sur le plan professionnel, une promotion, une hausse de salaire. C'est aussi l'idée, le soleil, c'est un peu la reconnaissance. Ça peut être même la gloire sur un aspect vraiment très élevé ou dans un certain le succès pour les artistes par exemple, mais c'est les dons dans le cadre par exemple artistique, ça va être les dons qui vont être reconnus, mais en général sur le plan professionnel, c'est nos aptitudes, c'est notre savoir-faire, c'est notre talent en général qui on prend la lumière, quoi, on va dire. Alors, est-ce que on attire la lumière à soi? Est-ce que le tirage dit il faut pas hésiter ce mois-ci à dire voilà ce que j'ai fait, voilà où j'en suis, et à expliquer, à briller, quoi, entre guillemets. Peut-être qu'on attire le regard tout simplement. Donc, c'est une carte où avec le soleil qui se trouve, avec l'amoureux qui se trouve en face, c'est une carte qui peut aussi, sur le plan plus sentimental, nous parler d'une rencontre ou de retrouvailles d'ailleurs, qui pourrait aussi un petit peu bousculer, mais en même temps éclairer, hein, notre mois de juillet. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vrai qu'en face, on a la carte de l'amoureux qui, pour ce mois de juillet, se trouve dans les obstacles et les difficultés, et qui est aussi une carte très en rapport avec le domaine affectif. Ce sont les deux lames par excellence de l'affectif, l'amoureux et le soleil. Elles se font face et elles discutent dans ce tirage. C'est pour ça que c'est difficile pour moi de ne pas mentionner clairement l'aspect amoureux qui en ressort. Après, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être ce qui régit le cœur, hein. Et puis, comme je vous disais, ça peut être aussi professionnel. On pourrait avoir une opportunité qui se présente à nous, mais hésiter à ce sujet. Est-ce qu'on recommence ailleurs? Ça pourrait, parce qu'on a la carte, on le verra, du Battleur qui nous parle de nouveautés de départ. Ça pourrait être aussi le tirage qui vous dit de ne pas hésiter ou ne pas douter de vous, de vos compétences, ne pas hésiter à demander ce qui vous est dû, à dire voilà, je mérite ça, hein, ne pas vous diminuer, au contraire, prendre confiance en vous. Ça peut être sur tous les aspects, hein. En général, c'est je vaux mieux ou je vaux plus. Le soleil, c'est avoir confiance en soi, et quand la carte est dans les aspects positifs, c'est fondé. C'est pas une histoire qu'on se raconte, c'est-à-dire qu'on a les aptitudes, ou on mérite ce à quoi on tend, ce vers quoi on tend. La carte de l'amoureux, comme c'est une carte qui peut nous parler,
peut nous parler de choix à faire, qu'elle se trouve dans les obstacles, ça peut être des doutes vis-à-vis de soi-même, on pourrait avoir un mauvais jugement ou même de la situation peut-être. Mais ça pourrait, la carte de l'amoureux dans les obstacles, mentionner quand même une insécurité, une incertitude, ça peut être des conflits intérieurs, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment vers quelle voie se tourner. Ça peut être aussi un manque de confiance en rapport à la situation ou à la personne, à la relation. Il y a de l'inquiétude, quoi. On n'est pas sûr de soi ou on n'est pas sûr de l'autre. Sur le domaine professionnel, on peut avoir peur de prendre une mauvaise décision. On peut se montrer aussi tout simplement inquiet parce que on pourrait avoir peur que on doute de nos compétences, ou on est celui ou celle qui doute de ses propres compétences. On pourrait aussi pas trop savoir vers quelle voie se diriger, comme je vous disais, donc quelle activité, puisque c'est cette idée aussi de savoir se décider. Alors avec ce soleil qui discute avec, on pourrait avoir alors une hésitation entre deux personnes par exemple, deux situations ou deux relations, entre quelque chose par exemple qui serait ancien et quelque chose de nouveau. Pourquoi je parle de ça? Parce que on a quelque chose de nouveau qui semble se ranimer avec ce Butler qui est le commencement et qui parle de nouveauté, et ce jugement qui parle de renaissance. Il y a ici la dynamique du tirage pourrait en effet nous parler d'avoir une seconde chance, si vous voulez, de recommencer à zéro. On le verra aussi avec la carte de synthèse. Alors, il y a toujours une mise en garde avec l'amoureux de ne pas prendre de mauvaises décisions et en même temps de ne pas rester dans l'indécision. Donc, écouter son cœur serait peut-être la meilleure des choses pour se décider, parce que ça pourrait retarder des résultats qui s'avéreront être bons de toute façon. Donc il faut juste un moment se décider à trancher. Parce que en plus on a le Butler en haut qui nous parle de commencement, de démarrage, de début. C'est la première lame du tarot de Marseille. Et elle parle aussi de cette idée d'opportunité. Alors ça peut être une initiative, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, par exemple, ou une nouvelle opportunité qui se présente à nous. Mais comme le Butler trône au-dessus de ce tirage, on voit qu'en plus lui répondra la carte du jugement, on a une dynamique qui, qui est favorisée par ce tirage, qui pousse à faire renaître ou en tout cas ne pas hésiter à saisir ces secondes chances qu'on pourrait avoir. Y a l'idée, si vous voulez, ça peut être l'idée de démarrer une association, une relation, c'est une nouvelle opportunité par exemple professionnelle, on a un job qui nous est proposé. Alors, sachez aussi, sur quelque chose de plus anecdotique, que le soleil, c'est aussi les enfants, que l'amoureux, ça peut être les doutes, l'incertitude sur un mariage, le foyer, etc. Mais comme on a le Butler qu'on appelle aussi le nouveau-né du tarot de Marseille, et qu'on a le jugement qui parle de naissance, qu'on verra que la carte qu'on a qui termine ce jeu en synthèse parle de transformation. Si jamais on doute sur avoir des enfants ou pas, je pense que ça va solder par oui, oui, on y va, on se lance dans cette folle aventure, quoi. Mais ça peut être juste, en tout cas, se lancer dans une aventure, quelqu'un ou quelque chose qui va transformer notre quotidien, ou en tout cas apporter du renouveau, ce renouveau que l'on voit apparaître à travers le jugement, qui est une carte qui parle et bien justement de résurrection, parce que c'est un personnage qui était mort et revient à la vie, par d'ailleurs l'arrivée d'un message qui peut ici annoncer bien un mail, un appel, quelqu'un qui prend contact, ou des nouvelles que l'on attend et qui sont bonnes. Ce sont de bonnes nouvelles, ces messages que l'on reçoit, parce que la carte du jugement nous dit nous apporte un nouvel essor, si vous voulez. Donc c'est des nouvelles qui arrivent, qui nous permettent soit de voir les choses sous un angle différent, soit de réévaluer les choses, parce que c'est quand même le jugement, et commencer à apprendre
sur soi, par exemple, faire le bilan sur soi-même et ça va nous permettre de renaître un peu, ou alors de revoir certaines choses, certaines relations, certaines situations, et ça pourrait nous apaiser. Mais sinon, c'est cette idée qu'il y a peut-être un imprévu, quelque chose de positif, ça peut être le message, qui apporte une transformation, hein. Et cette idée de transformation, je vais me permettre de l'appuyer parce que ça peut être des nouvelles du passé, par exemple, un jugement, ça peut être une reprise de contact, mais en tout cas, c'est cette opportunité de métamorphose qui est exprimée aussi par la carte de synthèse que nous avons, qui est une carte que j'ai tirée dans le cadre du tarot Osho Zen, qui est une relecture spirituelle, philosophique des lames mineures et majeures du tarot de Marseille. Et nous avons ici la très jolie carte de la transformation, qui est en fait une relecture de l'arcane sans nom spirituel. Cette carte de transformation est une lame qui va ici nous parler justement de ce renouveau, hein. On est dans une période charnière, il va se passer des choses qui vont permettre, alors si on ne se montre pas réticente à cela, et qu'on est dans l'idée qu'une révolution un peu pourrait être souhaitée sur un plan personnel ou sentimental ou professionnel, bah c'est une carte qui apporte justement un grand soulagement parce que les choses se passent rapidement et amènent de nouvelles ondes, de nouvelles énergies. Donc c'est une carte qui va encourager, hein, la naissance et renaissance presque déjà formulée par cette carte, mais ça va passer notamment par peut-être la nécessité de laisser une phase ou une chose partir dans sa vie. C'est l'idée aussi de, si vous voulez, la transformation, que peut-être soudainement, il y a cette idée aussi avec le jugement, soudainement il y a quelque chose qui va nous apparaître d'une nouvelle façon et on va revoir les choses ou voir, on va se rendre compte qu'il y avait quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant et qui était toujours là, quoi. Et ça va nous apporter un sorte ça va métamorphoser notre vision ou notre approche des choses, mais pour un bien, pour un mieux, hein. Voilà. Alors j'espère que ça saura vous guider. C'est aussi l'occasion pour moi de vous informer que je réalise un concours chaque mois sur Facebook pour vous permettre justement de vous guider, de remporter un tirage personnalisé gratuit. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. C'est aussi l'occasion pour moi de vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On approche, on a déjà dépassé, je ne sais plus exactement, les 5000 abonnés. Et puis, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon mois de juillet. On se retrouve à la fin de ce mois de juillet pour les horoscopes d'août. D'ici là, prenez soin de vous.